Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs en sécurité et vos pensées en Christ. Bienvenue dans votre émission à la lumière des psaumes. Aujourd'hui, dans la lumière du psaume 92, nous allons parler du sabbat. C'est quoi le sabbat? Nous voyons beaucoup de chrétiens s'atteler à aller à l'église le dimanche et beaucoup même fondent toute leur religion sur ce jour stratégique parce qu'ils se souviennent que c'est le jour du repos du Seigneur, le jour où lui-même s'est arrêté de la grande œuvre de la création pour entrer dans un repos que beaucoup de chrétiens, hélas, ne trouvent pas parce qu'ils ont compris le repos comme étant un jour de sabbat et pourtant, Dieu aimerait que l'on se force à entrer dans le repos. Aujourd'hui, à la lumière du psaume 92, nous allons parler du jour du sabbat, que notre Dieu visite nos cœurs de son intelligence et nous accorde la sagesse qui elle-même est la crainte de l'Éternel. La signification du jour du sabbat, qu'est-ce que le jour de sabbat? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Exode chapitre 20 verset 8. Aussi nous pouvons le voir dans la suite de notre lecture. Le mot sabbat vient du terme hébreu qui signifie repos. Avant la résurrection de Jésus-Christ, le jour du sabbat commémorait le jour de repos que Dieu prit après la création. C'était le signe de l'alliance passée entre Dieu et son peuple dans le livre de la Genèse. Nous pouvons donc lire que Dieu créa les cieux et la terre en 6 périodes qu'il appela jours. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Nous pouvons le lire dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2 du verset 2 au verset 3. Maintenant, le sabbat commémore également la résurrection de Christ. Le sabbat a lieu tous les 7 jours. C'est un jour saint que Dieu nous a donné pour nous reposer de notre labeur quotidien et pour l'adorer. Quel est l'objectif du sabbat? Lorsque l'on parle du sabbat, parce que tout le monde aime à dire non, chez nous le sabbat c'est samedi, chez d'autres le sabbat c'est dimanche. Quel est l'objectif? Parce que lorsque l'on célèbre quelque chose, il y a un bien fondé. C'est donc quoi l'objectif du sabbat? Et comment est-ce que vous allez expliquer l'objectif du sabbat à quelqu'un qui n'en sait rien? Vous avez un ami, un collègue qui se pose la question de savoir, mais pourquoi vous chérissez autant le dimanche? Parce que lui, par exemple, le dimanche, il va au golf. Le dimanche, il va à la piscine. Le dimanche, c'est son jour où il se repose parce que la semaine, c'est lundi. Donc, il ne serait pas pour lui judicieux ou légitime de se retrouver à passer de longues heures à prier un Dieu invisible qu'il ne connaît pas. Donc, comment est-ce que tu présentes le sabbat à quelqu'un qui n'a pas conscience de ce que c'est? Jésus a enseigné que le jour du sabbat a été fait pour notre bien. Nous pouvons le voir dans le livre de Marc, chapitre 2, verset 27. L'objectif du sabbat est de nous donner un jour par semaine où nous dirigeons nos pensées et nos actions vers Dieu. Ce n'est pas simplement un jour pour nous reposer de notre travail, c'est un jour sacré pour adorer et vénérer Dieu. Le repos de nos activités quotidiennes ordinaires libère notre esprit et lui permet de méditer sur la question spirituelle. Ce jour-là, nous devons renouveler nos alliances avec le Seigneur et nourrir notre âme de choses de l'esprit. Donc, aller à l'église, ce n'est pas seulement aller honorer notre engagement à être un chrétien, mais c'est un lieu de contact où nous abandonnons les diverses choses qui concourent à notre propre épanouissement, mais nous nous consacrons à la chose spirituelle. Donc, le sabbat ou Shabbat n'est donc plus simplement un jour où on va à l'église parce que on est de telle obédience religieuse, non? Ou encore, on peut choisir que non, cette fois-ci, je suis fatiguée, je suis un peu malade, je préfère aller au spa, je préfère aller... Non, c'est un jour dédié au Dieu de la création, celui qui t'a donné d'exister et qui amène toute chose à subsister par sa propre nature, car il est Dieu, il est l'alpha et il est l'oméga. Il est donc important que chaque personne essaye de se dire à l'esprit: qu'est-ce que je peux faire pour me préparer pour ce jour de rencontre avec le Seigneur? On voit souvent certaines personnes qui font la monnaie pour avoir des pièces, pour aller jeter à l'église le dimanche ou alors le samedi matin. Beaucoup de personnes ne font leurs vêtements de dimanche que le samedi soir ou alors improvisent le matin et se retrouvent à l'église comme des personnes qui tiennent juste à faire bonne figure, patte blanche, signer acte de présence, mais pourtant,
c'est un jour que l'on doit désirer. C'est un moment de rencontre que l'on doit préparer. Imagine-toi, tu as un rendez-vous avec un amoureux, tu viens de faire sa rencontre. Je ne pense pas que c'est le jour de la rencontre que tu iras te faire belle, ou que tu iras faire tes ongles, ou que tu iras faire les achats du vêtement que tu vas porter. Non, tu te prépares à la rencontre. C'est ainsi que l'on doit se préparer. Et lorsque nous faisons cela devant nos enfants, nous leur inculquons le caractère sacré du Shabbat, du jour de sabbat. Dieu a consacré le 7e jour pour être le sabbat. Commencement de la terre, nous pouvons le voir dans le livre de Genèse. Depuis le début des temps, la traduction d'un 7e jour sacré a été conservée parmi différents peuples de la terre. Dieu a donc réitéré un commandement concernant ce jour-là lorsqu'il a dit aux Israélites « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier » dans Exode 20 au verset 8. Le respect du jour de sabbat était également un signe que les Israélites étaient le peuple de son alliance. Nous le voyons dans le livre d'Exode chapitre 31, du verset 12 au verset 16. On peut aussi le lire dans le livre d'Ésaïe 56, du verset 1 au verset 8 et même dans le livre de Jérémie 17, car nous parlons ainsi des prophètes avant la nouvelle alliance. Jusqu'à la résurrection, Jésus-Christ et ses disciples honoraient le 7e jour comme sabbat. Après sa résurrection, le dimanche fut sanctifié comme étant le jour du Seigneur, en souvenir de sa résurrection en ce jour. Nous pouvons le voir dans le livre Actes des Apôtres, du verset 20 au verset 7, ou encore dans le livre de 1 Corinthiens 16 au verset 2. À partir de ce moment-là, ses disciples ont observé leur sabbat, le premier jour de la semaine. Dans les deux cas, il y a 6 jours de travail et un jour de repos et d'adoration. De nos jours, le Seigneur nous a expressément donné le commandement d'honorer nous aussi le dimanche, le jour du Seigneur, comme notre sabbat. Et donc, c'est quoi sanctifier le jour du Seigneur? Parce qu'on dit le jour de sabbat, c'est quoi donc le sanctifier? Le prophète Ésaïe dit que nous devons nous abstenir de faire comme nous l'entendons et faire du sabbat nos délices pour sanctifier l'Éternel. Ésaïe 58 au verset 13. Nous devons réfléchir aux choses justes que nous pouvons faire le jour du sabbat. Par exemple, nous pouvons sanctifier le jour du sabbat en assistant aux réunions de l'Église, en lisant les Écritures et la parole de nos dirigeants, en lisant les Saintes Écritures, en rendant visite aux malades, aux personnes âgées et à nos êtres chers, en écoutant de la musique édifiante et en chantant des cantiques, en priant notre Père Céleste pour le louer et lui rendre grâce, en servant dans l'Église, en faisant notre histoire familiale et en écrivant notre histoire personnelle, en racontant des histoires qui édifient la foi, en rendant témoignage aux membres de nos familles et en leur parlant de nos expériences spirituelles, en écrivant des lettres aux missionnaires et à nos êtres chers, en jeûnant dans un but précis, en passant du temps avec nos enfants et autres personnes au foyer. Donc le sabbat, ce n'est pas seulement d'aller à l'église, mais en manifestant une nature amère, pervertie et noire. Nous voyons beaucoup de personnes qui aiment aller à l'église, mais qui ont des cœurs cruels. C'est à savoir, quel est le Dieu qu'ils vont prier le dimanche? Nous avons donc beaucoup d'activités que nous pouvons proposer à quelqu'un pour sanctifier le nom de l'Éternel le jour du sabbat, en consacrant ce jour-là à la méditation des Saintes Écritures. Psaume 92, dans toute sa lumière, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume cantique du jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit sur les instruments à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Nous voyons donc que le jour du sabbat, c'est un jour où nous louons le Seigneur. C'est un jour que nous consacrons à adorer le Dieu qui est grand, qui a créé toutes choses. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont agréables, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Voilà ce que tu peux dire à quelqu'un qui ne prend pas au sérieux le jour du sabbat. Il a été créé, il est l'ouvrage du Dieu très haut. Il doit sanctifier le jour du sabbat et rendre honneur au Dieu de toute la création. Mais par contre, celui-là qui ne prend pas l'œuvre de la sanctification, du repos, sanctifier le jour du Seigneur au sérieux, c'est quelqu'un qui pourra croître dans les domaines de sa vie, mais la Bible déclare qu'il sera anéanti comme l'herbe des champs.
Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent, tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Donc, aller à l'église, ce n'est pas seulement aller louer Dieu, mais c'est un moment où Dieu nous arrose. Il nous redonne de la vigueur pour continuer à vaquer à ces occupations-là qu'il nous permet d'avoir pendant 6 jours. Il ne prend qu'un seul jour où tu dois le sanctifier. Tu ne viens pas seulement l'adorer, mais il t'arrose d'une huile fraîche, une nouvelle inspiration dans l'entrepreneuriat, une nouvelle vigueur dans l'amour même. Dans les foyers où l'ivresse de la passion a tari, le simple fait d'aller ensemble à l'église, le Saint-Esprit peut vous arroser de cette nouvelle fraîcheur, de ce nouvel élan d'amour qui peut donner une nouvelle vigueur, une nouvelle couleur à cette relation-là qui, hélas, allait déjà peut-être même aboutir à un divorce. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Le fait donc d'honorer Dieu, d'aller à l'église, c'est une manière de choisir de la prospérité, car c'est dans les parvis de l'Éternel que nous prospérons, c'est dans les parvis de l'Éternel en famille que nous obtenons ce témoignage de réussite-là. Une personne donc qui méprise le jour du sabbat, c'est une personne qui méprise sa propre prospérité. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore du fruit, même dans la vieillesse. Une personne qui honore Dieu, qui le célèbre le jour du sabbat, qui prend du temps à se préparer pour cette rencontre-là, c'est quelqu'un qui continue de porter du fruit même dans sa vieillesse. Nous voyons des hommes qui ont travaillé, qui ont eu des profils de carrière, mais lorsque leur travail termine, ils deviennent comme des personnes sans vie, sans objectif, qui sont très souvent dans des pays développés, abandonnés dans des maisons de retraite. Pourquoi? Ils ont méprisé le jour du sabbat pendant qu'ils avaient leur vigueur. Ils ont donné du plaisir à leur chair. Ils se sont laissés aller, comme nous disions au départ, dans des tournois de sportifs pendant les jours du Seigneur. Et pourtant, celui qui donne la primeur et la prééminence à Dieu, Dieu lui accorde cela à justice. Ils sont pleins de sève et verdoyants, même quand ils sont vieux, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon bouclier. Il n'y a point en lui d'iniquité. Sanctifions donc le Shabbat, le jour du Seigneur. Préparons-nous à aller à sa rencontre tout au long de la semaine. Ne soyons pas surpris le samedi. Et pour ceux qui jusqu'aujourd'hui continuent de mépriser le jour du Seigneur, sache que tu méprises tes vieux jours. Il risquera de te manquer de la vigueur quand tu finiras ce travail qui t'a pris autant de temps. C'était votre émission à la lumière du psaume 92. Que notre Dieu vous bénisse.